Une présence marquante. Une interprétation artistique impressionnante. J'ai une technique de drague, elle est infaillible. En fait, ce que je fais, je vais dans les parfumeries et dès que je croise une jolie fille dans la rue, hey, excuse-moi, Paco Rabanne, Lady Million, ouais, et c'est un malade, Hada, t'es là, tu viens sur les gens, t'es pris pour un chien, quoi. Ma vie, c'est un ouf. Ma vie, t'es un malade, Hada. Sabrina, mate le mec, il vient, il sent, wesh. Ma vie, c'est un ouf. T'es un pervers, toi, ma vie, ça me... papa avec moi. Dexter, va. C'est un ouf. Un humour irrésistible et des punchlines qui font mouche. Moi, j'imagine trop Myriam El Khomri, l'actuelle ministre du Travail, péter un câble comme ça à l'Assemblée nationale. Oui, parce que là, elle parle bien, elle présente bien. Mais avant d'être ministre, elle est Myriam, tu vois. Le micro, il marche, là? Ouais. Vas-y, donc c'est ça, l'hémicycle de l'Assemblée nationale, là? Ok, mortel. Moi, vas-y, je vous dis direct, j'ai pas compris 49.3, là. Une interprétation scénique qui fait parler. Ok, donc ça veut dire, genre, nous, on propose une loi, les gens ils disent non, on veut pas, et nous, on carotte. On carotte 9-3. Je fais une vague de malade, la vie de ma mère, je me kiffe. Najat. J'ai fait une vague de malade, la vie de ma mère. Tu sais, il y a 49-3, moi, je dis que... Azama, tu rigoles pas mes vannes. Tu fais trop la meuf, toi, la vie de ma mère, hein. T'étais pas comme ça la semaine dernière à la chicha, vas-y, bref. Ma vie, c'est un ouf. Envisagez un individu qui a métamorphosé le rire en un authentique chef-d'œuvre, un comique qui a bravé les normes et les prévisions pour escalader les échelons du panthéon humoristique français. Ahmed Silla a investi des horizons inédits, élargissant les frontières de la comédie et de l'art scénique. Et son expertise est un puits d'inspiration pour quiconque. Explorons les 3 dimensions essentielles qui érigent Ahmed Silla en icône remarquable du paysage humoristique. Que cela serve de guide aux aspirants humoristiques que vous êtes. Ahmed Silla utilise son talent pour adopter différents accents et moduler sa voix, ce qui lui permet de donner vie à une multitude de personnages, allant du jeune ado turbulent au grand-père attendrissant. Alors, mon grand-père habitait dans un foyer d'anciens combattants et je suis allé le voir très souvent parce que... Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis allé le voir quand j'en avais besoin. Non, parce que le problème avec mon grand-père, comme avec la plupart des personnes âgées, c'est qu'ils n'ont plus beaucoup de personnes à qui parler. Donc, dès qu'ils ont une proie, ils la lâchent pas, tu vois. Oh, Ahmed, c'est toi. Oh, je suis contente de voir. Je suis content. Oh, et puis tu as grandi. Et moi, entre-temps, je fais des progrès. Regarde. Sans les mains, on place attention. Chaque personnage est construit avec une attention méticuleuse aux détails, que ce soit à travers l'accent, le ton de la voix ou les expressions faciales, rendant chaque imitation non seulement crédible, mais également riche et nuancée. Aux Antilles, on vit les mêmes rentrées des classes. Pour l'instant, il faut se réveiller. C'est fini les vacances. C'est la rentrée. C'est important l'école. Allez, au boulot tout le monde. Allez, bonnes vacances, on se revoit dans 2 semaines. La même chose. Outre la voix, Ahmed engage son corps entier dans ses performances.
Que ce soit par des gestes exagérés, des mouvements subtils ou des expressions faciales dynamiques, chaque aspect de sa présence scénique est utilisé pour renforcer l'impact de ses personnages. Mes chers compatriotes, je suis ravi de m'entretenir aujourd'hui devant vous. Mais je ne vais pas aller par quatre chemins. En France, il y a 4,7 millions de musulmans, soit 7,5% de la population française. Cette transformation physique totale capte l'attention du public, rendant ses sketchs particulièrement immersifs et mémorables. J'ai une technique de drague, elle est infaillible. En fait, ce que je fais, je vais dans les parfumeries et je mémorise l'odeur et le nom de chaque parfum de fille. Et on fait comme on peut, madame. Et dès que je croise une jolie fille dans la rue, excuse-moi, Paco Rabanne, Lady Million, ouais, c'est un malade, Hada, t'es là, tu viens de sur les gens, t'es pris pour un chien, quoi. Ma vie, c'est un ouf. Ma vie, t'es un malade, Hada. Sabrina, mate le mec qui vient, il sent, wesh. Ma vie, c'est un ouf. T'es un pervers, toi, ma vie, ça me... papa avec moi. Dexter, va. C'est un ouf. La capacité d'Ahmed à improviser et à réagir aux réactions du public avec différents personnages ajoute une couche supplémentaire à ces personnages. Au Portugal, est-ce qu'il y a des Portugais ce soir dans la salle? Il y en a? Comment tu t'appelles? Hein? Juin. Non, tu t'appelles Juin. Alors vous êtes chelou au Portugal. Juin. Mais non, ton père, il était bourré à la... Juin. Excusez-moi, monsieur, comment tu parles le bébé? Je l'appelle Juin. C'est moi, je dis, on l'appelle Juin. N'importe quoi. Il peut ajuster ses accents et changer de personnage de manière fluide et réactive, ce qui crée des moments de spectacle vivants et souvent imprévisibles. Alors, le foot à la maison, c'était une vraie tradition. Et moi, je veux perpétuer cette tradition, vous voyez. Je veux avoir un garçon plus tard pour pouvoir partager le foot avec lui. Ça, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Si j'ai une fille, n'importe quoi. Une fille. Hello, what's going on? Une fille. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, mon enfant, quand il va naître, il sera noir. On peut pas cumuler deux handicaps comme ça. Il y a ma sœur Renoir devant, je vous assure. Elle m'a regardé comme ça. Non, mais il est sérieux, là? Il est sérieux, genre, maintenant, on est des handicaps. Le mec, il met des pantalons rouges de parler avec nous, là? Sérieux? C'est bon. Cette spontanéité garantit que même les spectateurs récurrents vivent une expérience nouvelle et excitante à chaque fois. Ah oui. Moi j'imagine trop Myriam El Khomri, l'actuelle ministre du Travail, péter un câble comme ça à l'Assemblée nationale. Oui, parce que là, elle parle bien, elle présente bien. Mais avant d'être ministre, elle est Myriam, tu vois. Ah, le micro, il marche, là? Ouais. Vas-y, donc c'est ça, l'hémicycle de l'Assemblée nationale, là? Ok, mortel. Ah, moi, vas-y, je vous dis direct, j'ai pas compris 49.3, là. En incarnant des personnages qui reflètent la diversité sociale et culturelle de son audience, Ahmed Silla crée une connexion authentique avec ses spectateurs. Ah, ok, donc ça veut dire, genre, nous, on propose une loi, les gens disent non, on veut pas, et nous, on carotte. On carotte 9-3. Ah, je fais une vague de malade, la vie de ma mère, je me kiffe. Najat. J'ai fait une vague de malade, la vie de ma mère. Tu sais, il y a 49-3, moi, je dis... Attends, tu rigoles pas mes vannes. Tu fais trop la meuf, toi, la vie de ma mère. Hein. T'étais pas comme ça la semaine dernière à la chicha, vas-y, bref. Ma vie, c'est un ouf. Vas-y, parle même pas avec moi. Bref. Les gens se voient dans ces personnages, ce qui rend son humour plus accessible et plus inclusif. Cela établit une relation de confiance et de complicité entre l'humoriste et son public, fondamentale pour un spectacle réussi. De la subtilité des voix à l'impétuosité de sa présence, suivons Ahmed dans l'arène où son énergie transforme chaque performance en un spectacle électrisant.
Ahmed Silla possède une énergie débordante qui transparaît dès qu'il monte sur scène. À la maison, on était 4 frères et sœurs et c'était moi le plus turbulent. Et le premier point de discorde avec mon papa... C'était l'école. Hein? T'as frétillé, hein? Cette vitalité est contagieuse, captivant l'audience dès les premiers moments du spectacle. Il utilise son corps et sa voix pour dynamiser l'espace scénique, se déplaçant constamment et utilisant le langage corporel pour accentuer ses blagues et ses histoires, ce qui maintient le public engagé tout au long de la performance. Au Portugal, on vit les mêmes rentrées des classes. João, mas tu caralho, tu venu ici. João, c'est fini les vacances là, hein? C'est important de travailler de la retraite, je lève de l'école, mais tu caralho tous les jours, je répète. C'est important de travailler de l'école. C'est important de travailler de l'école. C'est important de travailler de l'école. Allez, nous élèves tous ensemble, on va construire l'école. Pareil. La même chose. C'est vrai ou pas, João? Et l'une des marques de fabrique de Silla est sa capacité à briser le 4e mur, cette barrière imaginaire entre la scène et l'audience. Juste de toute façon pour dire qu'aujourd'hui en France, fille ou garçon, ça ne veut plus rien dire. Et ça, on l'a vu avec tout le débat sur la théorie du genre à l'école. On se posait la question quand même de savoir en France, est-ce qu'il faut laisser les petits garçons jouer à la dinette? Est-ce qu'il faut laisser les petites filles jouer aux petites voitures? Alors en France, il y a du chômage, les gens dorment dehors, etc. Et on se pose la question, est-ce que les petites filles peuvent jouer aux petites voitures? Oh, c'est quoi ces questions à la con, là? Bien sûr qu'on peut laisser les petites filles jouer aux petites voitures. Si on peut leur apprendre dès 3 ans à faire un créneau, tu vois. Il s'adresse directement au spectateur, pose des questions et peut même utiliser les réponses pour improviser les moments de son spectacle. Les meufs, elles étaient ouais, là, il a raison. Oh, l'enfoiré. Ah ouais? Non mais c'est vrai, on conduit mieux que vous, les filles. Attendez. Si, on conduit mieux que vous. Cette approche directe et personnelle fait que les membres du public se sentent inclus et importants pour le déroulement du spectacle, renforçant ainsi leur engagement et leur plaisir. Non, levez la main les filles qui ont le permis. C'est déjà trop, je vous le dis. Hein. Non, restez la main. Restez la main en l'air. Là, madame, vous avez le permis. Comment vous appelez? Gwendoline? Ah, excuse-nous. Pardon? Elle me l'a dit sur un ton en plus, tu sais. Gwendoline. Vas-y, fais une vanne. Ça va. Silla excelle dans la lecture de son audience et dans l'ajustement de son énergie et son contenu en fonction de leur réaction. Depuis combien de temps, Gwendoline, t'as le permis? 3 ans. Mais faut le rendre, là. Hein. Et t'es venu avec qui? T'es venu avec qui? Ton frère? Comment il s'appelle, ton frère? Hein? Alexandre, allez. Gwendo et Alex. Et vous êtes venus en voiture, j'imagine? Si une blague spécifique résonne bien, il peut développer sur le vif ou inverser la tendance si quelque chose ne semble pas fonctionner. Cette fluidité lui permet de maintenir une connexion forte avec son public, assurant que le spectacle reste dynamique et pertinent. Et donc, moi, je te pose une question très simple, Gwendoline. Est-ce que tu conduis mieux que moi? Oui, tu conduis mieux que moi. Mais t'as des lunettes, Gwendoline. Tu ne peux pas, c'est scientifique, tu peux pas conduire mieux que moi. C'est-à-dire ce que moi je vois à 100 mètres, toi tu le vois pas là. Il n'y a pas de... tu vois, t'as pas le point ici. En voiture, ça doit donner des trucs chelous. Alexandre, Alexandre, le feu là-bas, il est rouge ou... Tu sais quoi, j'y vais, Inch'Allah. Arrête, Gwendo. T'es mytho, Gwendo. En partageant des expériences personnelles, souvent avec humour et autodérision, ces histoires permettent au spectateur de le connaître mieux et de s'identifier à lui, ce qui enrichit l'interaction. Cela rend chaque spectacle non seulement unique et très personnel, comme si l'humoriste converse avec des amis plutôt qu'avec un public anonyme. Mais ce n'est pas tout. Il possède une aptitude encore plus extraordinaire qui souligne son exceptionnel talent. Après cette cascade d'énergie, laissons la poussière retomber pour révéler une connexion plus intime, celle d'un homme dont la sincérité forge le véritable lien avec son public.
Ahmed Silla se distingue par son authenticité sur scène comme en dehors. Il partage des anecdotes personnelles et sincères qui reflètent ses expériences et ses réflexions sans artifice. En fait, j'ai tellement jamais voulu faire ce métier. Comment? Ah ouais. C'est ça. Attends. Je sais pas pour vous quatre, si vous avez. Tu parles de déjà quel le métier? truc. Le cinéma? Le cinéma et la scène, tu vois. T'as jamais voulu faire ça? Jamais. Là, être devant le fauteuil. Devant Non, Ahmed, on peut pas te croire. Sur ma mère, gros, sur la vie de ma mère, vraiment. Cette authenticité crée un climat de confiance et permet aux spectateurs de se connecter à lui sur un plan plus personnel, car ils perçoivent ses performances non comme un simple divertissement, mais comme le partage d'une vérité personnelle. Je suis de confession musulmane, mais on a une religion qui se rejoint sur pas mal de points. Donc j'ai appris la catéchèse à l'école. Je connaissais ma religion, mais je m'intéressais à celle des autres. À la maison, vous parlez Wolof, vous jouez en bas des tours, et Ouais. à l'école, vous êtes le seul noir de la classe. Exactement. Même si c'est enrichissant, ce double monde, est-ce que par moments, ça a été compliqué à vivre? Silla prend le temps de se connecter avec ses fans, que ce soit à travers les interactions pendant ses spectacles ou via les médias sociaux et les événements publics. Ouais, par moments, ça a été compliqué parce que j'arrive en primaire, c'était l'école Saint-Michel, j'étais le seul noir de l'école, et à la récré, j'avais pas le droit de jouer au foot avec eux. Je me suis pas refermé sur moi-même en me disant ils veulent pas de moi. Je me suis dit non, bah c'est pas grave. Si je dois me battre pour avoir ma place, je me battrai pour avoir ma place. Bien qu'il ait connu un grand succès, Silla reste humble et accessible, traitant tous ceux qu'il rencontre avec respect et gentillesse. Cette humilité le rend particulièrement relatable pour beaucoup de personnes. Tu savais que tu te retrouverais là dans ta vie ou comment tu le vis? Est-ce que ça t'arrive des fois tu te réveilles et tu te dis C'est quand même fou ce qui m'arrive. Tous les jours. tous les jours? Ouais, tous les jours. Les spectateurs apprécient cette qualité car elle contraste avec l'image, souvent perçue des célébrités comme étant détachée de la réalité quotidienne. On a développé un outil qui est capable de reconnaître les cartes d'identité de tous les différents types de cancers les plus fréquents. L'outil, dans 99% des cas, si on lui soumet une carte d'identité génétique, il est capable de dire ça c'est un cancer du sein, ça c'est un cancer du côlon, ça c'est un cancer du rein. Est-ce que vous avez déjà rencontré des succès? Ouais. On a déjà rencontré des succès. Ah, en ça, fait, c'est une bonne l'histoire- nouvelle, quand même. Attendez. Absolument. Magnifique. Donc, voilà. Magnifique. Donc, ça, Bravo, madame. voilà. Bravo. Bravo. C'est bien. J'aurais kiffé qu'en 2017, vous rencontriez mon père. Ouais, pareil pour ma mère. Ah ouais. Ouais. Là, c'est émouvant, mais là, il me manque énormément, mon papa. En fait, il me manque dans le sens où j'aurais kiffé qu'il voit ce que je suis devenu et j'aurais kiffé qu'il voit ce que son nom est devenu. Silla montre régulièrement son engagement pour les causes sociales et communautaires, renforçant son image de personnalité bienveillante et concernée. Et ce qu'il avait envie de faire aussi, Ali, c'était de désacraliser un petit peu le patrimoine français. C'est-à-dire, on peut penser que le château de Chambord, ça peut appartenir qu'à une certaine caste, que certaines personnes comme nous, on n'y a pas accès. Et en fait, non. Et il a tordu le cou au cliché. Tu vois, c'est pas un jeune de quartier bas de plafond, comme on aime bien les dépeindre souvent au cinéma. Non, c'est un gars Tu qui... refuses ces rôles-là? Je les refuse tous. Que ce soit par le soutien à des initiatives caritatives ou par la sensibilisation à des problèmes sociaux, son activisme contribue à l'image d'un individu qui utilise sa plateforme pour le bien commun. Dans toute ma filmographie, il n'y a aucun rôle cliché. On te les propose encore? Beaucoup moins. Beaucoup Ouais. moins parce qu'en fait, mon agent a déjà fait tampon et ils savent, en fait, quand tu dis non 3-4 fois, après, ça y est, ils se disent « Ouais, non, Ouais. merci ». Au-delà de faire rire, Silla inspire et motive son public par ses messages positifs et ses encouragements à poursuivre ses rêves malgré les obstacles. Cette capacité à influencer positivement la vie des gens accroît son attrait et solidifie son rôle de figure publique appréciée et respectée. Ahmed Silla incarne avec brio ce que signifie être un artiste complet dans l'univers du spectacle humoristique contemporain. Grâce à sa maîtrise de la transformation scénique et sa capacité à naviguer habilement entre différents personnages et accents, il simplifie la complexité de la condition humaine pour un large public tout en maintenant une présence scénique dynamique et attachante face à l'adversité. Ses compétences mettent en lumière l'importance essentielle de l'authenticité et de l'engagement passionné pour le divertissement et la réflexion sociale. Ahmed Silla est le sculpteur de l'humour, taillant dans le marbre des situations quotidiennes de statues qui rient et réfléchissent. Bon bah voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Commentez en restant poli et courtois.
partagez la vidéo à vos proches et surtout abonnez-vous pour soutenir mon travail. Et bien là, je suis actuellement en train de me filmer. C'est pourquoi j'ai les mêmes vêtements. Il ne me reste plus qu'à prendre les rushs et à les intégrer à Filmora pour faire les différents cuts. Ensuite, intégrer la musique et les différents extraits. C'est la partie la plus énergivore. Et c'est pourquoi j'ai besoin de votre soutien pour que je puisse continuer ce travail. Que dire de plus? Eh bien, je vais vous proposer 2 liens. Donc, le premier lien qui sera ici, qui va vous mener vers des tutoriels liés au développement informatique. Car c'est mon métier, donc je suis consultant dans le domaine du développement informatique et je propose des tutoriels dans ce champ-là. Le deuxième lien qui sera ici va vous mener vers l'étude d'une autre personnalité médiatique. Sur ce, portez-vous bien, n'oubliez pas de soutenir mon travail, c'est très important. Ciao!